Bonjour à tous et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette vidéo des énergies du jeudi 9 septembre 2021. J'espère que vous vous portez au mieux et on va voir avec nos différents oracles les messages qui nous accompagnent pour cette nouvelle journée. Allez, on commence avec notre petit oracle des anges. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc là, ce que l'on peut y voir dans ce message, c'est gardons confiance, soyons rassurés ici, les choses vont pouvoir fonctionner parfaitement. Les choses vont se mettre en place comme elles doivent se mettre en place. Donc, on continue d'y croire, on a confiance, on avance, on ne baisse surtout pas les bras. Voilà pour ce premier message. Et on va continuer avec les 77. Donc pour cette journée de jeudi. On nous parle aussi quand même du pouvoir de guérison. Ça peut être intéressant pour certains d'entre vous ici. On sort un petit peu de son isolement, de sa solitude. On essaye de voir ce qui se passe autour de nous. On ne se focalise pas que sur ce qui se passe pour nous. Là, c'est un peu laisser son ego de côté et ouvrir un peu les yeux sur son entourage. Pour les célibataires, c'est une carte qui peut annoncer, pourquoi pas, la rencontre d'une nouvelle personne ici. Donc on garde les yeux ouverts, on s'ouvre à de nouveaux horizons, on n'a pas peur ici d'aller vers quelque chose qui nous est étranger. On sort un petit peu de ce cocon. Ouais, parce qu'en fin de compte, je pense que là, les épées, je les sens comme un conflit intérieur. Là, il y a une dualité pour certains d'entre vous. Vous savez plus trop comment faire, comment entreprendre une situation, peut-être comment l'exprimer. Vous êtes peut-être même pas d'accord avec vous-même. C'est assez étrange de dire ça, mais c'est comme s'il y avait deux avis différents qui se bousculaient ici dans votre tête. Cette envie de rester bien en sécurité dans votre quotidien qui est rassurant, mais cette envie de partir vers l'inconnu, vers quelque chose d'excitant, de partir comme ça, comme un explorateur à la découverte, pourquoi pas, de quelque chose de nouveau. Ouais, je sens qu'il peut y avoir cette notion un petit peu de dualité, de conflit, un conflit intérieur. Allez, on va voir avec le reste du tirage. J'y vois peut-être ici la réception de résultats, des résultats peut-être médicaux qui vous mettent un petit peu dans la peine ici, même si j'aime pas trop parler du domaine de la santé. Ou alors vous recevez des messages qui vous sont un peu hostiles, un peu agressifs, des messages d'une personne peut-être qui vous manipule ici et que ça fonctionne malheureusement puisque vous vous sentez un petit peu perdant. C'est comme si vous n'alliez pas réussir, un manque de confiance ici, une certaine forme de tristesse, d'abattement, c'est ça. On sent ici de l'abattement, il y a quelque chose qui pèse lourd sur les épaules. Les messages que vous recevez ne sont pas forcément très clairs ou très bienveillants. Ici, on sent que ça ne vous aide pas à avancer, à vous projeter. Je m'excuse si vous entendez Snow. Alors quand il crie comme ça, c'est parce qu'il aimerait que je vienne avec lui dans le jardin pour jouer. Donc il vient me chercher, il m'appelle. C'est un petit bébé que j'ai eu qui n'était pas vraiment bien sevré malheureusement. Et il a vraiment beaucoup besoin d'être rassuré. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle d'un cycle avec la lune, donc une durée d'environ 28 jours ici.
Ça peut nous parler du sommeil, hein, d'un problème de sommeil ici, de mauvais rêves peut-être, hein, qui vous empêchent de vous sentir frais et dispo le matin au réveil. Vous dormez, mais malgré ça, vous vous sentez fatigué en vous réveillant. Ça vous bloque. Ça vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire. Je pense que ça joue aussi sur le moral, hein, des problèmes de sommeil, des cauchemars peut-être. Euh, des inquiétudes qui vous empêchent d'avoir une hygiène de vie correcte et du coup vous rechargez pas bien vos batteries ici, hein, pour certains. Pour d'autres, ça peut nous parler d'histoire de lit, hein, d'intimité peut-être avec un conjoint, un petit peu de... Vous vous sentez un peu prisonnier. Il y a peut-être pas une non-communication parce qu'on a quand même la carte du message ici, mais on voit que ça rumine, que vous n'avez peut-être pas ce contact que vous voudriez avec cette personne. Peut-être qu'il n'y a pas d'engagement, pas d'investissement. Cette personne ne vit peut-être pas avec vous. Vous y pensez beaucoup, hein, à cet homme, parce que le H peut représenter aussi l'homme peut-être dans votre tête, dans votre cœur. Mais voilà, un peu de déprime ici pour moi, des problèmes de sommeil, une situation qui vous bloque, qui vous empoisonne, qui vous emprisonne l'esprit ici. Besoin de couper un lien, besoin de couper avec une habitude, avec un mode de vie, hein, peut-être qui ne vous convient pas. Surtout aussi couper avec, si ça peut vous parler ce tirage-là, il serait assez intéressant d'arrêter de vous dénigrer, d'arrêter de croire que vous n'en valez pas la peine, que personne ne peut vous aimer. Là, je pense qu'il y a peut-être un petit travail à faire sur la confiance en soi. On peut passer à une étape compliquée ici, on le voit, un mort et résurrection, c'est vraiment on coupe avec ce qui nous rend triste, avec le chagrin, la tristesse, et on y va, on appelle, on sent ici qu'il y a des démarches qui sont entreprises. Hein, c'est comme si tout d'un coup, paf, on prend conscience que cette porte-là, il faut l'ouvrir, fini, il faut passer à autre chose. On rentre en contact peut-être avec quelqu'un pour nous aider à reprendre une belle harmonie, un bel équilibre, une belle confiance en soi ici, hein. Voilà, se retrouver, se reconnecter, se réaligner, hein. Après, on l'avait vu hier, il peut y avoir aussi besoin de faire des démarches. Ce qui vous rend triste, c'est peut-être un problème de divorce, un problème de garde d'enfants. Il y a des choses comme ça qui vous bloquent. Vous avez peut-être besoin d'aide d'un professionnel par rapport à un bien immobilier, hein. Ça peut nous parler d'hôtellerie ici, hein, concrètement. Peut-être il y a des choses qui ont du mal à se mettre en place, hein. Donc là, il y a du soutien qui pourrait arriver. N'hésitez pas, en tout cas, soit à passez-vous les coups de fil, et si quelqu'un vous appelle, écoutez, hein, ce que cette personne a à vous dire. Il y a des informations importantes qui pourraient vous aider à retrouver quand même pour moi une stabilité, des accords, un arrangement, des solutions et peut-être enfin une conclusion à quelque chose qui était assez compliqué, hein. Il peut y avoir une rupture, hein, aussi. On va voir avec le Lenormand. Donc pour cette journée de jeudi, le cavalier, on retrouve notre cavalier qui me parle quand même de nouvelles qui arrivent, de bonnes nouvelles qui arrivent assez rapidement. Un messager, il y a du mouvement. Je sens ici qu'il y a peut-être même un déplacement qui va être déterminant pour certains d'entre vous, hein. Voilà, donc on avance en tout cas. On voit que ce cavalier, il va vers l'avant. Il va pas en arrière. Il regarde pas derrière lui. Il regarde devant lui. Et on y va, hein. Oh, on a encore le trèfle qui nous accompagne cette semaine, vraiment, hein. On a beau changer d'oracle, vous voyez.
une opportunité, une chance à saisir, hein. Il y a vraiment quelque chose de positif pour moi, hein, qui arrive dans la plupart de nos vies et j'espère au maximum. Donc on profite, hein, de tous ces petits bonheurs, de cette opportunité peut-être qui se présente. J'ai l'impression aussi qu'il va y avoir pour certains un petit peu plus de joie de vivre, hein, cette envie de se laisser surprendre par la vie tout simplement. On n'a plus peur, hein, c'était cet œil qui s'ouvrait un petit peu sur l'extérieur. Je pense que ça peut vous ouvrir des portes et des opportunités, surtout d'aller voir un petit peu ce qui se passe autour, hein. Notre ours, hein, qui crie comme ça rage un petit peu. On a la sensation, hein, qu'il y a quelque chose qui doit sortir verbalement. Vous avez besoin peut-être d'exprimer, hein, quelque chose de très important ici. Euh, c'est une carte de force, hein, ouais, c'est une carte de pouvoir, d'autorité, hein, de quelqu'un qui se bat, hein, pour ce qu'il a envie de mettre en place, qui se bat pour protéger son entourage ici. Ça peut être vous, bien sûr, et ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage. Pas forcément quelqu'un de la famille, mais c'est quelqu'un qui n'aime pas les injustices et qui peut-être pourrait venir vous aider, hein. On avait quand même cette notion de justice avec les 77. Hmm. Bien matériel, hein, on a envie de construire, ici on a envie d'investir, de se créer un endroit confortable, pour soi et pour ses proches. Si je sens une certaine motivation, hein, une certaine envie d'y aller, de foncer, hein, là, c'est plutôt pas mal, hein. Ouais, envie voilà, il y a des difficultés, il y a des retards, des imprévus, mais pour moi, cet ours, il est tout à fait capable de vous aider à appréhender justement euh, tous ces petits problèmes qui pourraient arriver, hein, sur votre route avec la carte du mont. Que voilà, hein, il y a des challenges à relever ici, hein, des problèmes à résoudre, des délais qui ne sont pas tenus, il y a quelque chose qui vous résiste, hein. Quoi que vous fassiez, oh, punaise, vous vous heurtez toujours à la même chose. Peut-être moyen de contourner ça, parce que si on se reste focus, comme on l'a vu, cet œil tourné sur soi, sur sa difficulté, on ne voit pas les solutions qu'il pourrait y avoir autour, hein. Il y a peut-être un moyen de contourner tout ça. Cette personne peut peut-être vous y aider, hein. Oui, il y a des décisions à prendre. Ici, on a la carte des chemins. Vous êtes peut-être face à quelque chose de difficile à décider. Vous savez pas peut-être comment faire les choses, comment... Je sens qu'il y a quand même des choses qui vous retiennent pour le moment, comme on l'a dit tout à l'heure, dans votre quotidien, dans quelque chose de rassurant, mais qui ne vous épanouit pas forcément. Alors qu'il y a d'autres possibilités ici, hein. C'est ce que la carte des chemins essaye de nous dire, hein. Un moment assez important ici, un carrefour de votre vie, un choix à faire, ouais, une direction. Je pense que tant que ce choix ne sera pas fait, on restera ici dans les difficultés. Peut-être pas sur plusieurs mois, mais ça peut traîner, hein. Donc il y a quand même une décision importante ici qui doit être prise. S'ouvrira de nouveaux horizons avec la carte du vaisseau. Ça bouge encore, carte de mouvement. Ce besoin peut-être, on l'avait dit hier, de croire un peu en ses rêves, hein, tout simplement d'avoir envie, pourquoi pas, d'essayer de matérialiser une de ses envies, un de ses rêves dans la réalité ici, hein. Aller vers quelque chose qui vous est étranger, ça se trouve, c'est carrément changer de vie, partir à l'étranger, hein, pour certains d'entre vous. On parlait d'objectifs hier, peut-être qu'il y a besoin d'un nouvel objectif pour retrouver cette forme de liberté. Moi, j'y vois encore vachement de courage ici, hein. On voit que vous avez ce courage en vous, qu'il manque pas grand-chose ici, hein, pour que ça évolue, hein. Mais ça tourne, c'est pas que ça tourne en rond, mais c'est répétitif. On sent, hein, que pour l'instant vous êtes un peu enfermé dans ce cercle vicieux pour moi, hein, que ça tourne en rond. C'est le serpent qui se mord la queue ici. Il y a des disputes, il y a des doutes pour d'autres. Il y a peut-être
la nécessité de se confronter hein, à quelque chose, se confronter pour enfin dépasser une épreuve, dépasser des incertitudes, dépasser des tabous. Hein, parce que moi, concrètement, cette semaine, j'entends qu'il y a des tabous, il y a des choses que l'on garde, que l'on n'ose pas dire. Mais une fois qu'elles sont dites, eh ben, ça libère. Hein. Mais on a peur aux disputes, on a peur aux désaccords, on a peur aux conflits. Euh, du coup, on garde des choses pour soi. On se flagelle, hein, on s'auto-flagelle ici hein, avec cette carte. C'est triste. Hein. Mm. Et c'est cet homme. Hein. Je pense pas que ça soit vous ici. Hein. Je pense qu'il y a quand même le H qu'on avait tout à l'heure. Il y a un homme ici qui a son importance et qui lui regarde par contre un petit peu en arrière. Hein. Qui est focus plutôt sur les conflits ici. Hein. Ça peut être la sexualité aussi, hein, bien sûr. On avait le lit tout à l'heure, on parlait d'intimité. Il peut y avoir quand même des difficultés au niveau relationnel, intimité. Ouais. Une tempête, même si sur l'illustration du vaisseau ici, on a vraiment une belle illustration calme, sereine, d'une mer pas trop agitée avec un beau soleil, des mouettes, enfin, le schéma un peu idyllique. Mais ça peut quand même nous parler de difficultés, de tempête. Hein. C'est un homme qui a du fort tempérament, en tout cas. Si c'est un homme de votre entourage, il a un fort caractère. Peut-être quelqu'un qui ne se rend pas compte que dans ses dialogues, il y a un peu d'agressivité. Hein. C'est quelqu'un qui peut faire un peu peur. Hein. Du coup, on n'ose peut-être pas lui dire les choses vraiment comme on les ressent. Regardez comme la faux sort, hein, tout comme à la même place hein, que la carte de mort et résurrection de tout à l'heure. Cet outil tranchant, hein, c'est un outil tranchant qui nous invite ici à prendre la décision hein, qui a peut-être du mal à être prise. Bon, bah, je vais pas retrouver la carte, mais c'est vrai que si on gardait les deux tirages côte-côte, je pense qu'on y retrouverait ici des similitudes. Hein. C'est besoin vraiment de trancher ici, hein, de prendre une décision qui peut être difficile à prendre, qui peut nous rendre tristes, mais qui nous libère. Hein. Hein, c'est quand même un outil aussi de récolte cette faux, donc on coupe ce blé pour profiter quelque part après de sa récolte. Ouais. Alors j'espère qu'il y en a qui se sentent pas en danger ici au vu du tirage par rapport à une personne qui serait un petit peu agressive quand même. Hein. Ouais, il y a de la peine. Il peut y avoir quelqu'un qui fait le premier pas vers vous ici, qui revient vers vous, vous offrir un petit peu le calumet de la paix. J'avais cette notion-là, il me semble déjà, hein, dans la semaine. Encore cette notion de recevoir un message important ici pour moi. Quelque chose de positif. Là, on termine quand même avec des cartes beaucoup plus joyeuses. Euh, donner, recevoir, cadeau, harmonie, avoir envie peut-être de remettre un petit peu plus d'équilibre, hein, décidément, comme on avait tout à l'heure aussi avec la carte de la justice, de la balance. Il peut y avoir des mots d'amour ici. Pas forcément que dans le domaine sentimental, mais des messages de personnes qui vous aiment et que vous aimez, qui vont vous faire du bien. Il peut y avoir une invitation qui arrive hein, pour un événement joyeux, un événement festif. Des nouvelles, oui, d'une personne de votre entourage. Il peut y avoir une reconnaissance au niveau du travail aussi ici. Peut-être que vous récoltez avec cette carte, on peut avoir la récolte de votre travail fourni, hein, une certaine forme de gratitude, de reconnaissance, de félicitations. Mm. Donc, vous savez, la petite carte qu'on met dans le bouquet avec un mot toujours assez... ça fait toujours plaisir. Hein. Alors, je pense que là, c'est pas nous qui allons offrir, quoique ça peut être possible, on est dans un tirage général, mais je sens que c'est quelqu'un qui vient un petit peu faire le premier pas.
N'oubliez pas qu'on parlait pour les célibataires tout à l'heure de la possibilité d'une rencontre. Peut-être que pour certains célibataires, vous allez sortir rencontrer une personne avec qui vous avez communiqué sur les réseaux sociaux, par exemple. C'est peut-être la première rencontre. Hmm. Oui, rencontre, c'est ça. Je sais pas, il y a un échange positif, épanouissant. Ça fait du bien. Hein. Avec la carte de la lettre ici, je pense que c'est une communication qui va être au fil de la journée et peut-être des jours qui viennent, ça va s'apaiser et vous allez retrouver un petit peu plus de joie de vivre ici, si jamais ce tirage vous parle, bien sûr. Voilà, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Donc on voit qu'il peut y avoir un choix à faire par rapport à un homme, des difficultés de communication ou des schémas répétitifs, hein, des choses qui reviennent régulièrement. Mais on sent que vous avez ce besoin ici maintenant peut-être d'apaiser les choses, hein, ce courage d'aller vers quelque chose de nouveau et du coup de quitter, hein, de couper court avec une situation, de prendre une décision définitive, hein, quelque part ici, il ne faut pas se le cacher, ça sera une décision définitive. Hein. Une fois que le choix sera fait, c'est peut-être même quelque chose que vous allez subir, hein, malheureusement, vous n'allez peut-être pas avoir le choix. Hein. Mm, mm. Donc voilà, faire attention au dialogue pour qu'il ne soit pas trop agressif, ça c'est important. Hein. Et faire son choix euh, en toute lucidité, ne pas être aveuglé par des choses qui pourraient vous empêcher de faire le bon choix. Hein. Donc là, il faut vraiment être sûr de vous, prendre le temps de la réflexion quand même. Ça serait assez important. Allez, on va s'arrêter là parce que la vidéo après risque d'être un petit peu longue. Mais je sais qu'avec le Normand, on pourrait... il y a encore tellement de choses à dire avec ces cartes, mais on n'est que sur des petites énergies journalières. Hein. Donc c'est pour ça que le Normand, il est un petit peu trop... voilà, c'est la porte ouverte à énormément de situations possibles ici. Ce qu'on va faire, donc on va prendre une carte des murmures de Ganesh. Et puis bien sûr, pour ceux qui le souhaitent, on fera un petit oui-non quand même. Expression enfantine. Peut-être ce besoin de se reconnecter à son enfant intérieur, de mettre un petit peu plus de curiosité dans son quotidien. On parlait d'essayer, pourquoi pas, de concrétiser un rêve, un désir, une envie dans la réalité. Et c'est peut-être ça, se souvenir de nos rêves d'enfant, tout simplement, d'adolescent. Il y a une notion de jouer aussi, hein, pourquoi pas, de s'amuser ici. Allez, on va lire ce message numéro 12. En vérité, en chaque âme danse, libre, un enfant intérieur. C'est en écoutant attentivement les désirs et besoins qu'exprime votre cœur que vous serez ce que veut votre enfant intérieur. Vous avez peut-être appris en grandissant à renoncer à vos propres désirs pour le bien des autres, mais cela n'est pas nécessaire. C'est même dangereux car ne pas les reconnaître vous ôte de l'énergie vitale et blesse votre âme. Étant enfant, alors on nous dit ici, étant enfant, vous étiez un expert dans l'utilisation de vos sens. Il est maintenant temps de stimuler à nouveau cette capacité qu'a votre enfant intérieur de regarder, d'écouter, de toucher et d'explorer le monde afin de mieux vous reconnecter à vos émotions. Faites confiance à votre intuition et à votre sixième sens. Donnez de l'amour à votre enfant intérieur et offrez-lui une voix pour exprimer ce que vous ressentez réellement.
Connectez-vous à vous-même en profondeur en autorisant tous vos sentiments, même les plus inconfortables, à faire surface dans votre conscience afin d'être reconnu et pleinement vécu. Cela vous libérera. Soyez patient et trouvez la voie dans les choses simples. La joie dans les choses simples. Réfrénez-vous de la tendance à accumuler des objets matériels et prenez plutôt plaisir à découvrir la sagesse de votre propre âme. Aimez, respectez et honorez votre enfant intérieur. Autorisez-vous des temps de jeu, quels qu'ils soient, du moment que cela vous fait plaisir, comme sortir, chanter, faire du yoga, voyager, vous promener, danser, méditer ou écrire. C'est ainsi que votre enfant intérieur fonctionne. Il ne connaît pas de frontières, n'a aucune attente et aime inconditionnellement. Donc voilà pour le message de Ganesh pour nous. Et pour ceux qui le souhaitent maintenant, si vous avez une question, donc une question fermée, dont la réponse ne peut être que oui ou non, je vous laisse vous concentrer sur votre question. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on va regarder dans la coupe. On retrouve nos chemins ici. Et le chien. Donc on continue. C'est non. Avec la croix, donc une réponse négative pour cette journée de jeudi. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.